Bonjour et bienvenue sur notre émission que nous appelons Choisis pour faire les exploits. Je suis votre hôte Sarah et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir un homme de Dieu, un chanteur et aussi un musicien chrétien. Nous appelons le frère Rissi Mukoko. Comment vous allez, papa Rissi? Je vais très bien, Sarah. Et toi? Ça va très bien, on est là. En tout cas, merci beaucoup pour répondre à l'invitation pour Choisir pour faire des exploits. Merci à toi de m'avoir invité. Pas de Merci problème. beaucoup. Maintenant, on va commencer directement avec question numéro 1. Oui. Pouvez-vous vous présenter afin que le public sache qui est le frère Rissi Mukoko? Ok. Encore une fois, merci. J'ai beaucoup aimé votre, je ne sais pas comment appeler ça, mais cette flexibilité et disponibilité. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je me plains un peu, pas je me plains, je réfléchis un peu pendant un temps ici à Dallas sur les éléments qu'il faut mettre ensemble pour que l'œuvre de Dieu que nous faisons en tant que chantre, en tant qu'Église, puisse aussi avoir un média fort pour l'accompagner. Et je crois que ce que vous êtes en train de faire, c'est une réponse à une prière. Et je crois que le Seigneur fera ce que ça puisse encore aller beaucoup, beaucoup plus loin. Alors moi, c'est Rissi Mukoko. Je suis chrétien. Je suis marié, père de 2 enfants. Ouais. J'aurais pu dire 3. Oh. Et, je suis congolais d'origine. Et je suis actuellement ici à Dallas. Je suis étudiant, serviteur à l'église. Et chantre, voilà, comme tu l'avais dit, je crois que c'est ce que je pourrais dire sur moi pour maintenant. Ok, c'est ça. Maintenant, raconte-nous comment votre carrière musicale a commencé. Ok, je pense que je n'ai pas encore commencé une carrière musicale. Ok. Yeah. J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait qu'il n'y a pas de problème à me dire que moi je fais le ministère ou je fais une carrière musicale. Mais pour moi, la différence, c'est que je ne suis pas focus que dans la musique. En tout cas, à chaque saison, je me considère comme un serviteur, un adorateur, qui a une vision, qui, par la grâce de Dieu, devient de plus en plus clair. Et à chaque saison, ça peut être un chant qui nous est inspiré. Ces cantiques, c'est depuis 2016 que je le chante. Wow. Mais c'est en 2025 que je suis en train de le sortir. Et on l'a chanté dans plusieurs concerts. Il y a des saisons où tu sens que c'est le message que Dieu veut que vous puissiez partager par ce chant. Ça peut être par une conférence, ça peut être par une soirée de prière. Comme c'est samedi, je t'invite, on aura une soirée de prière. Je serai là. Alors, l'essentiel, c'est faire chaque mouvement selon l'orientation du Seigneur. Je ne suis pas focus que sortir de cantiques parce que je dois être là présent. Donc, je n'ai pas encore commencé une carrière musicale, mais je sais que ça fait maintenant 25 ans que j'ai reçu le Seigneur. Et ça fait 25 ans aussi que je chante à l'église particulièrement. C'est que j'aime. La carrière est stressante ou stressante. Il y a donc... bref, c'est ça. Ok, j'aime ça. Pour toi, que signifie l'adoration pour vous? Et quelle est son importance dans la vie d'un chrétien? Wow, ok. Personnellement, pour moi, l'adoration, c'est la raison de l'existence. Nous avons été créés, premièrement, pour être des adorateurs. Quand Dieu crée l'homme, il dit « faisons l'homme à notre image ». La pensée de Dieu était à ce que sur terre, l'homme soit ce que Dieu est, mais qu'on ne voit pas. Ça veut dire que quand on voit l'homme, c'est « oh, Dieu est comme ça ». Wow. C'est ça, être créé à l'image et à la ressemblance. Ça veut dire que nous devrions sur terre être le reflet de ce que Dieu est. Quand je me regarde sur un miroir, je vois le reflet de qui je suis. Je ne vois pas, si je suis en veste rouge, quand je me regarde sur un miroir, je ne vois pas quelqu'un en veste blanc ou blanche. Ça veut dire nous sommes ce reflet-là sur le miroir des dieux. Alors, logiquement, un adorateur, c'est celui qui sur terre fait voir au monde ce que le Dieu invisible est. Wow. Ça veut dire que ça va au-delà de nos cantiques, ça va au-delà de tout ce que nous pouvons faire, mais c'est ce style de vie qui, à chaque pas, reflète Dieu. C'est quand nous arrivons à cette dimension que nous parlons de l'adorateur. Alors, son importance... Comme j'ai dit, pour moi, j'ai toujours cette conviction que c'est la raison principale de notre existence. Quand le Seigneur est en train de délivrer les enfants d'Israël, il dit à Moïse d'aller dire à Pharaon de laisser partir mon peuple afin qu'il puisse aller m'offrir un culte. Donc, le terme qui est utilisé là-bas est lié à ce terme de culte de l'adoration, travailler pour Dieu, faire
faire un ensemble de cérémonies qui honorent Dieu. Vous voyez, donc la raison principale pour laquelle Dieu voulait que Israël quitte l'Égypte, donc la raison principale pour laquelle Dieu délivrait Israël de l'Égypte, comme il nous a délivré nous du péché de ténèbres, c'était pour que nous puissions faire l'ensemble de choses qui, chacune d'elles, glorifie le Seigneur. Je crois que c'est la raison principale de notre existence et son importance, je crois que c'est la base de notre relation avec Dieu, c'est la base de la vie chrétienne. Tout comme dans un couple. Tout se passe dans la qualité de l'intimité et de la communion qu'il y a entre l'homme et la femme. Et c'est pour moi c'est comme ça que j'explique l'importance de l'adoration dans la vie d'un adorateur. Tu viens de sortir une nouvelle single qui est intitulée Charis. Qu'elle signifie Charis et c'est quoi qui t'a inspiré pour écrire cette chanson? Charis veut dire simplement grâce. Charis veut dire grâce en grec. Cette faveur qu'on n'a pas méritée. La Bible dit, c'est par la grâce, au moyen de la foi que vous êtes sauvés. Donc on aurait dit, c'est par charis, au moyen de la foi que vous êtes sauvés. Ça veut dire, par ce chose-là que vous n'avez pas mérité. Ça, c'est aussi l'expression, le test de tout ce que nous avons reçu, mais qui crée en nous une joie immense. Ça veut dire. Alors, comment est-ce que j'ai écrit ce chant? Ce chant, contrairement à ce que les gens sont en train de penser, ce n'est pas quelqu'un qui a tellement reçu beaucoup de choses et à ces moments-là, il commence à dire « Oh, merci pour ça, merci pour ceci. » Non, il y a trois pensées principales qui m'ont amené. Comme je te dis, c'est un chant que je chante depuis longtemps, mais c'est un cantique que j'ai toujours chanté dans des périodes où c'est dur pour moi. Et quand c'est très difficile pour moi, vous savez, des fois, il y a comme un découragement. Tu dis « Seigneur, est-ce que je prie pas bien? Seigneur, est-ce que je ne te sers pas bien? Seigneur, est-ce que c'est parce que j'ai commis le péché que tu me traites aussi durement? Est-ce que mes péchés ne sont pas encore pardonnés? C'est quand je suis dans ces moments-là très difficiles et que je commence un peu comme à me décourager ou me plaindre, même inconsciemment, que le Seigneur me dit, peut-être que tu n'as pas ça, peut-être que tu n'as pas encore ça. Détourne ton regard de ce que tu n'as pas. Apprécie ce que je t'ai déjà donné. Parce que très souvent, les enfants de l'Église sont dans cette position-là, où nous plaignons parce que nous n'avons pas de choses, pendant que si nous nous détournons de ce qui ne va pas et que nous regardons ce que Dieu a reçu, nous verrons qu'il y a de milliers de raisons d'être reconnaissant envers le Seigneur. Ça veut dire pour quelqu'un qui peut être en train de nous suivre, tu es peut-être marié, mais tu n'as pas d'enfant, tu risquerais de tomber dans ces pièges de continuer à te plaindre pour l'enfant que tu n'as pas, au lieu de bénir ce Dieu qui t'a donné le mariage. Puisque c'est le même Dieu qui a donné le mariage, qui donnera dans ces mariages les éléments qu'il faut, les enfants ont compris. Moi, quand je suis venu aux États-Unis, une période de la vie a été difficile. Et je me dis, mais tu dors comment? Moi, je dormais par terre. J'ai surtout dans une période de ma vie où j'étais un peu orgueilleux, rebelle, j'ai quitté la maison. J'étais déjà assez grand, je voulais prendre ça, ça n'était pas facile. Et je me retrouvais des jours, j'étais à l'extérieur, genre, je ne sais pas où dormir. Je pouvais pas commencer une journée, je ne sais pas comment ça va finir. Je me dis, mais pense à ces temps-là. Et si tu te dis peut-être que ça ne va pas, mais tu es dans une maison que tu payes et tu as des enfants que tu nourris. Tu n'as peut-être pas le 5 000, le 10 000 que tu as vu. Il y a le temps passé, tu dormais, tu commençais ta journée, tu ne savais pas si tu vas manger. Vous voyez, des fois, on doit se détourner notre regard un peu de ces choses qui ne marchent pas. C'est d'abord l'expression de quelqu'un qui doit apprécier ce qu'il y a, pas importe ce qui ne marche pas. Je n'ai pas écrit ces cantiques ou je n'ai pas chanté ces cantiques dans une période où tout était bien. Comme ça peut être le cas de certains parmi nous pendant ce temps. Deuxièmement, c'est une pensée qui est prophétique. C'est-à-dire de déclarer des choses, pas parce que je les ai. Quand je dis des rejetés, ce n'est pas quelqu'un qui les a, mais c'est quelqu'un qui croit que le Seigneur le fera. C'est-à-dire les hommes m'ont rejeté parce que pour eux je ne mérite pas. Mais si tu m'entends chanter, même quand tu verras le clip, tu verras quelqu'un qui est vraiment dans la joie. Mais pas parce que le Seigneur l'a déjà fait. Mais c'est parce que je crois tellement que j'exprime ma joie. C'est un peu ce que Myriam a fait quand ils ont traversé la mer Rouge. Il a commencé à chanter la victoire de bataille qu'il n'avait même pas encore rencontrée.
Donc c'est un peu l'expression de apprécier le bien de Dieu, être reconnaissant peu importe le temps, être prophétique. La reconnaissance a un secret très prophétique. Quand nous savons être reconnaissants à Dieu, c'est comme si tu vidais demain de ce que tu avais pour recevoir ce que tu n'avais pas. C'est comme si tu combattais le bataille de demain aujourd'hui et par ta gratitude, tu sais d'être victorieux. Et je crois en ça. Voilà pourquoi quelqu'un m'a dit, mais depuis que tu fais des chansons, tu ne chantes plus sur la reconnaissance. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de projets, mais cette saison, Dieu voulait que nous puissions prophétiquement remporter de victoire. Donc j'encourage quelqu'un qui passe par un temps difficile, danse comme si tu avais déjà vu ces choses. Le Seigneur fera le reste. Wow, c'est vraiment prophétique en tout cas, cette chanson, ça a tellement béni le peuple de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur continue aussi à t'utiliser plus dans notre génération. Amen. Avez-vous toujours imaginé faire une carrière musicale ou bien écrire des choses? Des gens comme toi, vous me donnez envie de faire une carrière. J'aime ça parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, les singles, c'est tout ce qui te fait peut-être connaître de toi. Exactement. Tu vois, donc c'est un peu ça, là où il peut croire que c'est une carrière musicale, mais comme tu as dit, serviteur. Donc, est-ce que tu dévis dans le cadre, je peux dire, dans le cadre de musique? Yes. Honnêtement, je sens comme cette saison, je serai trop présent. Parce que c'est une saison où ça fait longtemps que je prie. Dès le premier jour, moi j'ai donné ma vie à Christ. La première des choses bizarres que j'ai commencé à vivre, c'était entendre des mélodies. La plupart de mes mélodies, ce sont des choses que j'entends très souvent quand je suis sur le point de me réveiller. Parce que j'avais fait un vœu à Dieu, je ne veux plus écrire le cantique. Je ne veux plus, parce qu'il m'arrivait très facilement, quand je prie et que je sens une belle mélodie, j'arrête de prier. J'oublie Dieu. Je me dis, alors j'arrête l'intimité avec Dieu, je me concentre sur la chanson. Parce que je sens que c'est vrai, je l'ai reçu des dieux, mais parce qu'on le sent quand on est chante. Mais j'ai commencé à me voir un peu comme Marthe, qui s'est préoccupée dans la cuisine pendant que Marie voulait rester au pied des dieux. Et j'ai dit à Dieu, je n'arrêterai plus mon intimité avec toi parce que tu m'inspires un cantique. Si tu m'inspires un chant et tu veux que je le chante, que ça reste dans mon cœur. Parce que je ne prendrai pas le temps d'arrêter de parler à Dieu pour écrire. C'est que je dis, c'est bizarre. Je crois que mes aînés ne vont pas me conseiller cela. Mais je me dis, c'est aussi comme ça que je veux savoir que c'est le chant que tu veux que je chante. Soit que ça reste, soit que je me reverrai avec. Et c'est maintenant, je suis maintenant dans une saison, je le dis comme ça, mes amis le savent, je ne cherche pas à faire genre. Et c'est fait maintenant un temps où j'ai l'impression que chaque jour je me reverrai avec un chant. Je te dis, j'ai vraiment l'impression que... Alors je me dis, je suis encore en train de prier sur ça, parce qu'il y a de ces mélodies que Dieu nous donne, mais ce n'est pas pour que nous puissions nous le chanter. Peut-être qu'il faut donner aussi à d'autres artistes de chanter. Yes. Wow. Et moi, j'ai eu la grâce d'écrire beaucoup de cantiques, mais on a plusieurs que d'autres personnes chantent. Et qui sont même aussi déjà même sortis. Donc je sens ça, peut-être que ça ne sera pas moi, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre, mais je suis vraiment en train de réfléchir parce que j'ai l'impression que je serai très présent sur la scène musicale pendant un temps. Yes. Maintenant, pendant que tu parles, moi je pense que tu es choisi pour la musique. Parce que, exemple, David écrivait ses chansons, il était choisi pour faire ça. Donc est-ce que tu penses que tu es choisi pour faire dans le cadre de musique ou bien toi tu te vois un peu dans un autre cadre? La musique sera liée à moi toute ma vie. Un peu comme David, même quand je suis roi, je chanterai. Et même quand je serai à la royauté, je chanterai. La musique ne se détachera jamais de moi. Mais est-ce que je serai toujours en train de faire que la musique? Là, je crois que ça dépendra de Dieu, ça dépendra de saison. Mais comme je dis, pour cette saison-ci, la preuve, je fais un show aussi spécial comme celui-ci. Ouais, parce que je vois très grand dans ce domaine. Je vois aller très loin dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, alors, si je me dis, faisons des choses comme ça doit se faire, parce que j'ai l'impression que Dieu a ouvert cette porte et Dieu sait jusqu'où ça ira. Ok, j'aime ça. Maintenant, c'était comment vous travailler avec la servante de Dieu, Madame Princesse B? Oh, merci déjà de penser à elle. J'ai beaucoup apprécié cette sœur. Je ne le dis pas parce qu'on a collaboré.
Moi, j'ai eu la grâce d'être très facilement en contact avec nos stars dans notre communauté. Il y a une chose que j'aime beaucoup chez les gens comme Papa Franck Moulaja. J'ai vu ça chez Papa Henri, Papa. Et c'est-à-dire, quand tu l'approches, il ne fait pas la star. C'est un enfant de Dieu qui te parle. Il est très humble, très facile à vivre avec. Bon, je suis peut-être pas trop proche de Papa Henri, Papa par exemple. Comme, non, ça dit que j'ai parlé peut-être juste une fois ou deux, mais j'ai beaucoup aimé. Et j'ai vu ça dans la sœur Princesse. Parce qu'au départ, c'est pas elle qui devait chanter dans la chanson. Quand je faisais la chanson studio, je chantais qu'il y avait un esprit louba qui était là. Je chantais qu'il y avait un motoashi qui traînait quelque part. Et moi, j'ai essayé moi de chanter en tuba plusieurs fois. Mais je n'aime pas faire de ça à peu près. Je sentais qu'il fallait un vrai moluba. Et on m'a recommandé beaucoup de gens. Et je suis allé vers ces personnes qui ont peut-être aussi fait certaines choses. Mais ce que je n'avais pas reçu, ils ont très bien fait ce qu'ils ont fait. Je respecte beaucoup leur grâce. Mais la sœur Princesse m'a vraiment... C'est-à-dire qu'elle a chanté des choses qui résonnaient en moi. Yes. Et quand je l'ai contactée, imagine-toi, elle était en Mbuji-Mayi. Elle a payé son billet pour venir enregistrer à Kinshasa. Imagine déjà que ça. C'est son billet qu'elle a payé pour entrer enregistrer. J'étais très marqué par cela. Et c'est une sœur qui est vraiment très humble. Moi aussi qui est... On a découvert elle est très talentueuse. Et je demande aux enfants de Dieu de continuer à donner beaucoup de force. Je crois qu'elle est en train de préparer aussi un album. C'est une sœur très facile à communiquer avec. J'aime ça. Maintenant, c'est quoi qui t'inspire lorsque vous écrivez une chanson? Bon, moi, quand j'écris mes cantiques, et comme j'étais en train de le dire à un moment ici, très souvent mes compositions, c'est quand je suis en train d'adorer avec le chant que mon cœur continue à s'exprimer. C'est-à-dire quand je chante, je peux commencer à chanter et à un moment où tu sens que ton cœur veut lui-même chanter à Dieu ce qu'il ressent. Et je laisse mon cœur s'exprimer. Une deuxième manière où je recherche très facilement des cantiques, je me réveille avec une mélodie. Je pourrais avoir fait un rêve où on chantait un cantique et puis je me réveille avec, ou bien j'ai pas fait un rêve, mais quand tu te réveilles, tu entends une mélodie résonnante. Ça m'arrive très facilement comme ça. Et aussi, soit quand je prie, il y a par exemple le cantique que je fais à un temps accenti. J'étais en train de prier, j'étais touché par le bienfait de Dieu. Et en priant, je me dis, mais qu'est-ce que je peux donner à Dieu après ce qu'il a fait pour moi? Que doit te donner celui qui a tout reçu de toi? Et cette phrase est restée en moi toute la journée. Et après, j'ai moi pris la guitare, j'ai essayé de faire. Et c'est comme ça que j'écris. Donc c'est dans mes moments d'intimité que très souvent je me sens inspiré. Dans les moments où je suis en train d'adorer avec le chant, ou au culte, quand nous sommes en train d'adorer, très facilement j'ai un chant nouveau qui vient. Très facilement, l'envie de rester là, l'envie de lui dire encore plus de paroles qui font souvent que je sois inspiré à avoir d'autres mélodies. Ok, maintenant quand tu reçois la mélodie, est-ce que ça sort directement ou bien tu prends le temps, tu écris et que tu travailles ça comme tu avais dit, ça fait 2 années que tu as fait le single? Je reconnais que ce n'est pas une bonne habitude. Je n'écris jamais des cantiques. Oh wow! Je n'aime pas un cantique où je me tiens, je commence à traverser. Voilà pourquoi. Moi je n'aime pas, en fait, je ne dirais pas que je n'aime pas mes cantiques. Je me dis, texto, il fallait qu'on travaille en mot pensa. Parce que je sais que je peux parler un peu français, mais je ne sais pas pourquoi, peut-être je suis un peu paresseux de ce côté, mais j'aime laisser mon cœur s'exprimer naturellement. C'est-à-dire que non, si c'est un chant que je dois chanter, je viens de te le dire, ça doit rester en moi. Et quand ça reste, maintenant quand on enregistre au studio, c'est peut-être là que tu peux te dire, ici, il faut une parole. C'est-à-dire tu es maintenant en train comment on dit, d'improviser. J'aime laisser que ça soit vraiment naturellement, un cœur qui, je comprends le terme, je prends le temps de méditer sur le terme, et quand je m'exprime, je suis en train d'exprimer ce que mon cœur a envie de dire à Dieu par rapport à ces sujets-là. Mais je reconnais que je dois commencer aussi à écrire. C'est pas moi. Ok. Mais lorsque aussi tu prends une chanson, est-ce que tu as directement de personnes que tu veux donner cette chanson ou bien ça prend un peu du temps pour trouver ça? Il y a le cantique
que j'ai reçu, peut-être j'ai vu la sœur Eliasie chanter ça, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Et dernièrement, je venais d'avoir un chant. Et la sœur m'a rappelé ce matin. J'ai vu une sœur en train de chanter ça. Il y a un cantique où j'ai vu un frère en train de chanter. Donc, quand je reçois, je sais que c'est pour que la personne puisse chanter, qu'on puisse collaborer. Je sais. Mais il y a aussi des cantiques où moi-même, quand je vois le style, je me dis, je donnerai ça. Où je chanterai ça. Ça arrive aussi. Je crois vraiment que, en tant qu'adorateur, je crois que Dieu est en train de nous faire grâce à comprendre que le cantique sont un moyen de connexion très rapide au ciel. Pour moi, ça représente comme le shell qui est descendu quand Jacob a mis sa tête sur une pierre. Il a vu une échelle où les anges étaient descendus. Ça veut dire qu'il y a un moyen de connecter très rapide au ciel. Parce que personnellement, je crois que tu le remarques quand tu veux passer un temps. Il y a des cantiques qui directement te fait sortir de toi et ta main dans cette arme. Et je considère que c'est une arme très puissante, même dans nos batailles spirituelles. Ça veut dire que non, il faut alors choisir à quel militaire donner quelle arme, puisqu'il sait bien le manipuler. Donc ça part vraiment au-delà de l'aspect musical. Parce que chaque cantique porte un message, et dans chaque message, il y a une onction bien précise. Et dans le corps de Christ, il y a des gens à qui Dieu a donné un appel au principe. Il y a des gens qui, quand ils t'enseignent, tu vois, quand tu écoutes des prédicateurs, il y a des ceux-là qui quand ils t'enseignent sur la grâce, quand ils t'enseignent sur l'adoration, comme Papa Atoms, quand ils t'enseignent sur la sainteté, comme Papa Marcelo, quand ils t'enseignent sur l'intimité, la vie chrétienne, comme Papa Dalo, tu sens qu'il y a chacun a un message au principe. Et en tant que chanteur, quand on reçoit un cantique, c'est pas seulement chanter là aussi, c'est vraiment laisser Dieu t'orienter dans tout le détail, parce que très souvent je pense que moi personnellement, pendant un temps j'ai beaucoup échoué, parce que c'est vrai au départ tu as entendu le Seigneur, mais tu n'as pas suivi des dieux les étapes. Et je crois que c'est important de prier pour ce petit, qui semble petit, de ces détails-là, pour savoir avec qui Dieu veut que tu puisses faire, à quelle émission Dieu veut que tu fasses, avec qui tu dois inviter pour l'émission, tout ça. Je crois que c'est le secret de nos exploits aussi. Wow. Yes. I like that. Amen. Very much so. Wow. Mais donc, quelle est la chose la plus difficile en tant qu'adorateur? Quand on est adorateur et qu'on fait la musique, la difficulté c'est de devenir plus musicien. Oh, wow! Le grand piège que tu as, tu risques de devenir plus musicien. Voilà pourquoi je te dis, il y a un danger dans le souci de faire la carrière. Moi, j'ai peur de ça. Mais quand on est adorateur et qu'on est en train de faire une carrière musicale, l'un des grands dangers, c'est celui-là. Le souci de faire la musique. Le souci de sa notoriété. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération, quand tu écoutes le chant, tu sens que Nzembo, on dirait, on était juste pressé à sortir un chant pour être en actualité. Yes, sir. Quand tu regardes la manière dont on fait tout ce qu'on fait, tu as l'impression que tu cherches Jésus dans la chanson. Tu vois trop de nous. Wow! Chanson de fast-food. Tu vois trop le chanteur dans la chanson que le Dieu qui devait être chanté dans la chanson. Pour moi, c'est l'un des plus grands dangers auxquels nous courons, et surtout en cette génération de réseaux sociaux, cette génération de followers, cette génération où on a un grand souci de faire beaucoup de vues, pendant que we should have that kingdom mindset. Où on sait que peu importe ce que l'on fait, c'est d'abord le royaume des dieux. Je crois vraiment que s'il y a des amis serviteurs, chanteurs qui écoutent, moi-même, aujourd'hui c'est peut-être ce qu'on nous a prêché à l'école, c'est avoir ce kingdom mindset. C'est-à-dire, peu importe ce que je fais, que ce soit d'abord pour le compte du royaume des dieux et pour qu'une âme soit sauvée. C'est vraiment de cette manière-là qu'on doit travailler. Et bien, quand tu deviens artiste, la célébrité, le souci de la notoriété, tout ça peut te désorienter. Et pour moi, c'est un grand danger. C'est la plus grande difficulté pour laquelle il faut prier et rester à l'écoute, avoir des encadreurs qui peuvent t'aider à rester sur la bonne voie. J'aime ça. Maintenant, quelle est votre vision en tant que serviteur dans 5 ans?
On parle de la musique, là. Dans le domaine musical ou bien? Dans le domaine musical, mais tu sais, tu as dit que, actually, tu n'es pas nécessairement musical, mais tu es serviteur. Donc, dans 5 ans, tu vois le Seigneur t'amener où? Depuis que je me suis converti, c'est quelque chose que je vois dans mon esprit. Peut-être que c'est une passion. Je me vois, je travaille dans la structure que je coordonne, c'est Centre des adorateurs, Worship Center, là où on fait notre activité Freedom Celebration. Et ma plus grande vision, c'est que nous puissions avoir demain un monde où tout homme met Dieu au centre de sa vie. Alors, là où je me vois dans les années futures, c'est être parmi ces personnes que le Seigneur utilise pour que les hommes se tournent vers Dieu. Ça serait forcément dans le domaine de l'adoration, par le chant, par la prédication. Mes études, par exemple, que je fais sont liées à cette passion ou à cette mission que je sens. Je suis en train de voir le monde tourner vers Dieu parce que le Seigneur nous utilise avec la petite grâce que nous avons pour que le monde vienne vers lui. Ça sera peut-être en ayant des écoles de musique, on est en train de former des jeunes à être de chantres, d'abord adorateurs, à aider le serviteur de Dieu à avoir de ce kingdom mindset et à mettre le moyen pour soutenir ceux-là qui chantent ou qui servent Dieu, mais en ayant d'abord Dieu au centre de leur vie. Je me vois en train de travailler peut-être aussi nous-mêmes aussi en train d'organiser dans des stades, toi en tant que MC, vu que tu le fais aussi très bien, où on remplit de stades, on amène les gens à adorer le Seigneur, en les partageant, voir comment voir Dieu au centre de leur vie. Je rêve de faire un stade où toi tu es notre MC. Et peut-être ma femme va prêcher sur l'adoration parce qu'elle est so deep. Il faut l'inviter. Elle est en train d'écrire un livre. Ok. Mais dans les livres, c'est quoi exactement? Le livre, c'est Fearful and Wonderful Made. Ok. Yes, elle parle beaucoup sur le femme, mais quand elle parle sur l'adoration, je suis un peu jaloux. J'ai l'impression que je suis chantré. Moi, je devais connaître ces choses un peu. Comment? Parce qu'elle n'a pas la voix. Que j'ai peut-être, moi j'ai pas aussi une si grande voix, mais elle n'a pas trop la voix de rester sur la note. Mais quand elle adore, elle connaît d'ailleurs plus de chansons que moi. Tu vois, donc je me vois aussi dans ces genres d'activités impacter le monde au point où nous tous, nous ne nous soucions plus que de plaire à Dieu. Parce que pour moi, un adorateur, c'est celui qui a le cœur de Dieu comme son cible dans tout ce qu'il fait et c'est ça dans Zambé. Ça, c'est le plus important. Voilà. Maintenant, pour vous, qu'est-ce que signifie pour vous être choisi pour faire les exploits? Je crois que ça me ramènerait un peu à ce que je viens de dire. Faire les termes qui sont utilisés dans la Bible pour parler des exploits, c'est un terme qui, dans le texte, dans la langue originale, veut dire grande œuvre, qui veut dire force, puissance. Ça veut dire, pour moi, faire des exploits. Et très souvent dans la Bible, partout on a utilisé le mot exploit, on l'a associé à Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est le peuple qui connaîtront leur Dieu, agissant avec fermeté et feront des exploits. Ils devront d'abord connaître Dieu pour agir avec fermeté et faire des exploits. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. C'est-à-dire que non, pour moi, partout où on parlera des exploits, c'est dans une alliance, dans une intimité, dans une collaboration, dans une attente, dans une harmonie avec le ciel, avec Dieu. Pour moi, accomplir les exploits, c'est réaliser sur terre le plan que le ciel a pour ta vie. Vous savez, les exploits, c'est quand on parle de la force, la puissance et grandes œuvres, ce n'est pas des immeubles, ce n'est pas la célébrité d'abord. Mais c'est reproduire sur terre, j'allais dire, la pensée que le ciel a pour notre vie. C'est aussi, comme j'étais en train de dire, être à mesure de refléter aussi sur terre le Dieu de Christ dit. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Ça veut dire, ce que vous me voyez
faire, je suis en train de reproduire ce que je vois le ciel accomplir. Quand je me suis converti, l'un des premiers prédicateurs que j'écoutais m'a dit, les exploits, c'est le fait que tu dis non à un péché. Pour Dieu, pour le ciel, c'est un exploit. Parce que tu arrives à dire non à la séduction du monde, à dire non à ta propre chair et choisir de faire Dieu. Donc pour moi, quand je pense à ces exploits, je vois cette vie-là qui est en train de reproduire la pensée du ciel. Je vois un peu comme Moïse qui est en train de bâtir le tabernacle exactement selon le modèle qu'il avait vu au ciel. Ça, c'est un exploit. Parce que nous sommes très souvent en train de confondre ces exploits avec nos propres réalisations, qui des fois sont très loin de la pensée de Dieu. Vous savez, en l'homme, je me suis rendu compte que l'une des choses qui nous tue très souvent, c'est notre propre ego, le souci de nous. J'étais en train de parler avec un frère hier, je ne sais plus avant-hier, je me disais, on parlait de, tu vois, nous actuellement, j'aime quelque chose à Dallas, nous sommes en train d'organiser beaucoup d'activités. Mais je lui disais, j'ai 2 fois l'impression, moi personnellement, je vais parler de moi pour essayer d'être... un moment, tu remarqueras, j'ai arrêté de faire le cancer. Parce que j'ai commencé à avoir l'impression que j'ai commencé à faire des choses pour moi. Pour prouver que je suis aussi. Ah, ok. Pour que je me sente utile en train d'accomplir quelque chose. Ce n'est pas faux dans tous les angles. Mais quand c'est seulement toi-même qui est devant et que Dieu n'a plus sa place, peu importe jusqu'où ça ira, peu importe grand ça sera, ce n'est pas un exploit devant les yeux de Dieu. Parce que quand on pense aux exploits, on devra chercher à faire ces choses qui sont grandes devant Dieu. Donc pour moi, c'est cette pensée-là, ce sont ces choses que nous réaliserons sur terre qui seront la pensée du ciel pour nous. Parce que nous existons tous pour une mission. Une vie qui n'a pas compris sa mission, peu importe ce qu'il a réalisé. Parce que peu importe ce que je ferai sur terre, il faut que j'ai la pensée que je rentrerai vers le Père. Pour moi, un exploit, c'est toute chose que nous accomplissons sur terre, mais qui nous garde une récompense au ciel. Si ça ne s'arrêtera que par les acclamations des hommes. Ou si vous l'appelez ça exploit, appelez ça, mais ce ne sont pas de grands exploits. Et pour moi, de grands exploits, c'est des choses que nous faisons. Parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment un grand danger. Quand je regarde nos églises, quand je regarde le pasteur, quand je regarde le chanteur, quand je regarde les adorateurs, j'ai l'impression qu'on commence à faire beaucoup de choses pour nous. Et pire encore, de notre propre manière. On appelle ça œuvre des dieux. Mais si on serait sincère, on appellerait ça nos propres œuvres. Pour moi, les exploits, c'est parce que le ciel. Et dernièrement, nous, on a appris dans le livre de Jean 14, 12, quand Jésus parlait à ses disciples, il disait, vous ferez plus les exploits que moi-même. Donc pour toi, que cela veut dire faire plus les exploits que Jésus lui-même? Il y a une très belle question. La pensée que moi j'ai toujours compris ici, c'est aller là où je suis parti. Continuer une mission que j'ai commencée. Ce n'est pas dans le nombre de malades qu'il a guéri. Si lui l'avait guéri 10, toi tu guéris 20. Ce n'est pas ça la pensée. Ça veut dire que non, vous resterez accomplir une mission que je viens de commencer. Et moi je ne fais que poser le base. Vous devez amener cette œuvre jusqu'à la fin. Ça veut dire, encore, je ne sais pas pourquoi je reste ici comme ça, ça veut dire que continuer une mission que Christ a accomplie. En fait, l'œuvre de la responsabilité de l'Église, c'est continuer à faire voir au monde que Christ n'est jamais rentré au ciel. Oh, come on. Oh, that was deep. I like that. Yes. Wow. Il faut que les gens aient l'impression que ces gars-là de 33 ans qui étaient venus et qui guérissaient le malade, et quand ils prêchaient, on disait, oh, jamais homme n'a parlé comme lui. Il faudrait que comme les gens sont... on avait dit qu'il était mort et qu'il est même rentré au ciel, mais on a l'impression qu'on a le même effet jusqu'aujourd'hui. Wow. Il est toujours là. Wow. Et Christ le dit, Christ nous le dit. Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Et la Bible dit, le Seigneur accompagnait le disciple par de signes
C'est-à-dire, il marche. Il est seulement pas physiquement visible. Mais il veut que sur terre, les gens ont l'impression que ces gars de 33 ans, les gens vont rentrer au ciel. On doit impacter le monde comme Christ. Il était vraiment venu donner le modèle de comment faire. Yes. Parce que Christ n'a peut-être pas prêché en Lingala, Christ n'a pas prêché sur les réseaux sociaux, Christ n'a pas prêché dans un podcast comme tu le fais. C'est ça faire plus que Christ. Continuer l'œuvre qu'il a commencée. En gardant kingdom mindset. Que Dieu soit la priorité, que sa volonté, que le salut des âmes soit notre première sur ça d'abord. L'œuvre de Dieu ne devra pas être pour nous. Yes, J'aime trop la réponse. Amen. Wow. En tout cas, moi, j'étais tellement bénie ce soir. Et je prie aussi que tout le monde qui regarde aussi sont tellement aussi bénis. Tu es vraiment, vraiment venu avec quelque chose de Dieu. Et en tout cas, on a vu le savre ici. Est-ce que tu as quelque chose, une dernière chose que tu peux dire au public? Dernièrement, Seigneur. Je me suis senti très à l'aise. Je me suis senti connecté à une onction ici. Amen. Je crois que c'est ce que tu es en train de faire et je crois que Dieu te veut dans ça. Beaucoup d'encouragement. Je prie pour le frère et le soeur qui vont suivre ces choses et soutenir notre manière aussi, spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement. Parce que j'ai été étonné de voir qu'elle fait, je ne sais pas si je dois le dire, elle fait tout ça seule. Moi, je n'ai pas pu, j'ai jamais arrêté. Ça m'encourage. Je suis très fier de voir ce que tu es en train de faire. Et je veux dire aux frères et sœurs, moi, c'est le frère aussi, on vient de sortir notre single Caris qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et tapez aussi Mukoko Caris, C-H-A-R-I-S. On a besoin de ce soutien-là. Et partagez la nouvelle avec le frère autour de vous. Partagez à quelqu'un qui passe par un temps difficile. Il célèbre ses dieux. Adore, loue, il s'occupera du reste. Et le clip va bientôt sortir. Et je rappelle aussi que c'est samedi, le 15 novembre, nous avons une soirée des adorateurs, une soirée de prière. On peut prier pour le ministère, on peut prier pour la restauration des adorateurs, la restauration de l'église ici à Dallas. J'invite les chantres, j'invite les enfants de Dieu, ceux-là qui aiment la prière, ceux-là qui croient que Dieu nous a amenés à Dallas pour une mission spirituelle et que nous devons faire tomber une principauté qui est en train d'amener beaucoup de problèmes à l'église. Et venez nous rejoindre ce 15 novembre et le 6 décembre, je te prierai aussi d'inviter une servante de Dieu très puissante qui aura une soirée d'adoration le 6 décembre, la sœur Bernice Congo. You know her. Absolutely. Yes. You gotta get her. I have to. So she's really, it's gonna be on December 6. Okay. Et il y aura l'occasion certainement, tu es maintenant notre partenaire dans nos activités. Bien sûr. Et donc le 6 décembre, on sera avec la sœur Bernice Congo. Le 15 novembre, donc c'est samedi, on sera à Trône, ce soir, cette soirée de prière. Et Caris est déjà disponible. Et préparons-nous pour nos exploits l'année prochaine. Amen. En tout cas, toute l'information, je vais list ça below. You guys are chosen for greatness. Vous êtes choisis pour faire les exploits. Et à très bientôt. Bye bye.